Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Ce chant bien connu de tous pour nous rappeler et nous inviter à une grande solidarité avec tous les membres du corps que nous sommes. Pas simplement les membres de notre Église, mais tous les frères et sœurs en humanité. Le dimanche de la santé que nous célébrons aujourd'hui, avec les lectures que nous venons d'entendre, est là pour nous dire « Prenez soin les uns des autres ». Imitez-moi, nous dit saint Paul, mais imitez ce que le Christ a fait, en ayant le souci de la santé de tous. Je rends grâce en notre paroisse pour Bernadette, pour Marie Guidici, pour Françoise Loret, qui font partie de cette équipe du service évangélique des malades, pour se rendre auprès de nos frères et sœurs qui ont besoin d'une présence, d'une parole. La parole, c'est ce qui guérit. Nous avons entendu dans la première lecture et dans l'Évangile un lépreux. Un lépreux. Un lépreux, on s'en éloigne. Parce qu'un lépreux, la lèpre, c'est plutôt contagieux. Et ça fait peur. Ça fait peur. Pourtant, il y a un grand homme, Raoul Follereau, qui a œuvré pour justement faire tomber la plus grande de nos maladies, qui est celle de la peur. Parce que quand on a peur,
on n'agit plus. Et on prend le large. Et on laisse effectivement la maladie proliférer. La première lecture, effectivement, Dieu demande à Moïse et à Aaron, son frère, quand un homme aura une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre. C'est étonnant quand même. Il est malade, il est contagieux, et on va l'amener au prêtre. Le prêtre n'est pas un super-homme, donc il prend un risque quand même, surtout que le prêtre, logiquement, il ne peut pas effectivement contracter une maladie, sinon ça le rend impur, et donc du coup, il ne peut plus célébrer. Mais quand même, Dieu demande à Moïse de conduire ce lépreux au prêtre. Comme pour nous dire, quelque part, que Dieu n'a pas peur, lui, de nos maladies. Il n'a pas peur de nos lèpres. Il n'a pas peur de nos péchés. Et ce lépreux, Dieu demande qu'il porte un vêtement déchiré et qu'il ait les cheveux en désordre. Je veux dire, mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Qu'est-ce que pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut chercher, justement. La parole, il faut creuser. Rien n'est écrit au hasard. Peut-être que les vêtements, une interprétation parmi tant d'autres, les vêtements déchirés pour montrer que le tissu social est déchiré. Lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a le tissu social, effectivement, la personne est souvent exclue. Ça nous rappelle aussi des périodes encore récentes, la période du Covid, où le tissu social a été sérieusement déchiré, où on nous a quelque part séparés les uns des autres, on nous a isolés, par la peur de cette grande maladie qu'est la peur. Et on nous dit les cheveux en désordre, et il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. D'ailleurs, lapsus révélateur, parce que moi-même aussi, ce matin, encore en méditant, je méditais depuis lundi sur cette parole, mais ce matin, je butais sur cette phrase. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de visualiser. Il se couvrira le haut du visage. C'est pas normal, c'est le haut du visage, mais non, pas de mal, justement, parce qu'il peut parler. Et c'est pour ça qu'un lapsus révélateur, tu as dit non, il se couvrira le bas du visage. Mais non, c'est pas le bas du visage, c'est le haut du visage. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le haut du visage, ça veut dire qu'il ne voit pas. Parce que peut-être, justement, qu'est-ce qui tue le plus un malade ou une personne handicapée? C'est le regard des autres. Le regard des autres qui l'enferme dans sa maladie ou dans son handicap. Et donc, justement, de le protéger de ce regard qui va le rendre peut-être encore plus malade et qui ne va pas, justement, l'inviter à trouver une aide pour se relever. C'est pour cela que c'est très important. Ce n'est pas le bas du visage, mais le haut du visage, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et il criera, impur, impur. Quand même, quoi. Il est malade, il a la lèpre et il doit crier. Donc ça veut dire que voilà, il ne se cache pas, il ne rase pas les murs. Mais il crie pourquoi? Pour éviter la contagion. Dieu nous dit justement crier. Crier et prier, il n'y a que la première aide qui change. Pour éviter la contagion, pour éviter la lèpre du péché, pour éviter justement toutes ces maladies de la peur qui nous isolent chaque fois un peu plus les uns des autres. Et il habitera à l'écart, hors du camp, comme un signe, comme un témoignage, pour dire, lorsque nous ne prenons pas soin les uns des autres, nous nous mettons à l'écart les uns des autres, nous nous isolons un peu plus les uns des autres, et la maladie prolifère. Oui, le lépreux, le malade, il n'aura pas peur de témoigner de son mal devant tous, pour éviter la contagion, celle de la pire des maladies, la peur. Quelles sont nos lèpres à nous aujourd'hui qui nous empêchent de crier pour éviter la contagion? Est-ce que nous pensons que le monde est en bonne santé? Est-ce que nous croyons, nous, que nous sommes en bonne santé? Ou est-ce que nous avons besoin, effectivement, de cette parole de Dieu, de cette parole du frère, pour nous relever, nous encourager, à crier, à témoigner et à œuvrer pour la guérison du corps tout entier?
Le refrain, on a changé le refrain, bon, je m'adapte, pas grave. Mais effectivement, c'était le refrain qui était posé, c'est « Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. » Dieu un refuge, celui justement en qui nous pouvons mettre notre confiance, notre espérance. Celui qui appelle des collaborateurs, des aidants à la mission du prendre soin pour le bien du corps tout entier. Je vous ai donné les noms des personnes qui font partie du SEM, mais il en faudrait tellement plus. Et l'évêque insiste beaucoup là-dessus, parce que des fois on fait partie d'un mouvement et puis voilà, on reste dans le mouvement. L'évêque propose depuis plusieurs années que le SEM ne se réduise pas simplement aux membres qui appartiennent au SEM. Par exemple, ceux qui travaillent ne peuvent pas venir avec nous, effectivement, à la maison de retraite au Charmy le mardi à 15h. Mais peut-être qu'à d'autres heures, peut-être qu'à d'autres moments, peut-être que le week-end, ces mêmes personnes, avec l'aide des membres du SEM, pourraient aller visiter, pourraient s'enquérir, ou dans nos quartiers, savoir, mais Madame Intel, je ne l'ai pas vue tout à l'heure, j'ai vu une sœur que je n'avais pas vue depuis quelques mois. Et j'étais heureux de la retrouver, de lui dire, tiens bon, ne lui lâche pas la main. Il est là, il t'accompagne. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné. Je vois Claude qui est ici aussi, pareil, qui a traversé des difficultés, mais un coup de téléphone, un message. Christiane qui lui a proposé samedi, il y a 15 jours, là, de venir. Merci Christiane. Ce sont ces signes dont on a besoin, de ne pas se sentir seul. Marie-Jeanne, pareil, avec sa famille, qui vient de vivre une grande opération, mais qui est là avec nous pour témoigner que la fraternité, ce que nous avons célébré samedi dernier, ça ne doit pas être simplement un vain mot. La fraternité, elle doit se vivre en actes, pas simplement en paroles. Heureux est l'homme dont la faute est enlevée, le péché remis. Si cet homme remet bien ses péchés et les péchés du monde à Dieu. Lorsque je suis malade, je vais voir le médecin, je vais lui remettre le mal que j'ai. Et il va nommer la maladie. Et il va me donner le remède. Nous avons le grand médecin qui est Dieu, qui par sa parole qu'il met dans nos cœurs et sur nos lèvres, nous apporte cette guérison dont nous avons tant besoin. Je t'ai fait connaître ma faute, je t'ai fait connaître ma maladie, dit le psalmiste. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Est-ce que nous croyons que nous avons réellement un Sauveur, qu'il est venu pour nous redonner la liberté du corps tout entier? Oui, je louerai la force du Seigneur dans ma faiblesse. C'est ceux qui font l'expérience de la fragilité, qui comprennent l'importance du prendre soin. C'est ceux qui font l'expérience aussi de la souffrance, qui peuvent comprendre aussi la souffrance des autres. Jésus-Christ a fait cette expérience. Il a pris sur lui toutes nos maladies, toutes nos souffrances, pour nous dire, je me soucie de toi. Mon Père a soin de prendre soin de toi. Oui, rendons grâce à celui qui est venu pour nous guérir, pour nous sauver. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Dieu seul nous délivre de tous nos péchés, de tout ce qui nous accuse, de l'ennemi qui, lui, veut nous enfermer sur nous-mêmes en nous cachant comme Adam lorsqu'il a péché. Adam, lorsqu'il est nu devant son Dieu, va se cacher. Mais Dieu le cherche, comme Dieu nous cherche, pour précisément le laisser nous habiller et nous redonner la santé du corps. Oui, je le disais avec la contagion du Covid, quelle a été la plus grande des contagions, celle de la peur, de la menace et de la division, celle de l'exclusion. Souvenons-nous, pour ne pas tomber dans ces travers,
Saint Paul nous dit, ne soyez pas un obstacle, ne soyez un obstacle pour personne. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, nous dit Jésus. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Lorsque vous voyez des frères et sœurs touchés par la lèpre du péché, touchés par quelque forme de maladie ou quelque forme de handicap, demandez au Seigneur de vous guérir de toutes vos peurs, pour vous faire proche de celui qui se cache derrière ses frères et sœurs, qui portent nos maladies, qui portent nos souffrances, qui portent nos péchés. Oui, ne soyez un obstacle pour personne, ni pour l'Église de Dieu. Ayez la miséricorde, la compassion et la patience du Christ, en faisant tout pour en sauver le plus possible. C'est ce que saint Paul nous dit. Je tâche de m'adapter à tout le monde pour qu'il soit sauvé. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Ne soyez pas un obstacle à la miséricorde de Dieu. Offrez vos vies pour le salut de tous, pour éviter la contagion et la mort du corps tout entier. Oui, dans l'Évangile, Jésus, face à ce lépreux qui vint et qui le supplie, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il ne dit pas à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me purifier. » Le lépreux ne demande pas simplement la guérison physique, il demande sa purification, c'est-à-dire la guérison de son corps et de son âme tourmentée. Notre monde est suffisamment tourmenté pour que nous prenions conscience qu'il est nécessaire de recevoir de Dieu cette guérison. Nous avons chanté « Nous sommes le corps du Christ », mais ne nous contentons pas de le chanter. Vivons-le en réalité. Ce que Moïse a prescrit dans la loi, Jésus dit au lépreux, va te montrer encore au prêtre. Va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Qu'est-ce que Moïse a prescrit dans la loi? C'est la première lecture que nous avons entendue. Eh bien, de crier impur, d'aller voir le prêtre et donc de donner un témoignage. Et c'est pour cela que lorsque vous venez voir vos prêtres, vous témoignez de l'amour de Dieu dans vos cœurs, de la compassion pour le corps tout entier, pour recevoir de Dieu cette parole qui, à travers vous, veut apporter la guérison à tous ceux qui en ont besoin. Oui, le lépreux ne demande pas simplement sa guérison, mais la purification pour tous. Quel témoignage donnons-nous si nous n'allons pas à la confession? Le monde n'est pas malade et nous n'avons pas besoin de guérison. C'est ce témoignage que nous donnons lorsque nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous commande. Et je vous le dis, frères, depuis des mois, il y a urgence. Notre monde est dans nos mains, notre monde est dans nos cœurs. Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. C'est étonnant. Il demande à ce lépreux de ne pas témoigner, de ne pas répandre la nouvelle. Mais Jésus, justement, pourquoi là aussi il ne peut plus entrer dans cette ville? Parce qu'il a pris sur lui la lèpre du lépreux, comme il a pris sur lui toutes nos lèpres, tous nos péchés. Lui, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il n'a pas eu peur, il n'a rien retenu durant qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti pour prendre sur le bois de la croix tous les péchés du monde. Et nous lui disons, Seigneur, nous ne voulons pas prendre les péchés du monde, nous ne voulons pas les remettre entre tes mains parce que nous ne croyons pas et nous ne voulons pas voir que notre monde est malade.
Alors, frères et sœurs, nous allons entrer mercredi, dans le mercredi des Cendres. Précisément, c'est ce temps que l'Église recommande pour profiter et redécouvrir la merveille de ce sacrement de la réconciliation. Il y a 2 sacrements des malades. L'année prochaine, peut-être que nous le vivrons lors de cette messe des malades. Normalement, c'est recommandé, justement, de demander à nos frères et sœurs dans notre communauté qui auraient besoin d'une force, de recevoir l'huile des malades. Ça, c'est nous la recevons une fois ou en cas de danger. Mais l'autre sacrement des malades, c'est bien le sacrement de la réconciliation, de la confession du pardon. Alors, comme je le dis souvent, à bon entendeur, salut. Demandons au Seigneur de graver vraiment dans nos cœurs ce que nous avons à faire. Comme pour la confession, c'est Jésus qui envoie aux prêtres les pécheurs comme témoins de son amour et de sa grâce. C'est le pécheur qui vient éclairer le prêtre. Si vous voulez des prêtres et si vous voulez sauver vos prêtres, retrouvez ce chemin vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Non pas une vérité qui vient nous accuser, mais une vérité qui vient nous redonner la liberté. Jésus a pris la lèpre du péché, celle qui mettait le lépreux à l'écart de la ville, pour permettre aux lépreux de rentrer à nouveau dans la ville, pour le réintégrer dans la communauté. Que le Seigneur grave dans nos cœurs cette parole et qu'il fasse de nous ces témoins dont le monde a tant besoin. Amen.